Tu es chef d'entreprise et ça fait quelque temps que tu n'as pas vu ton salarié parce qu'il est en arrêt de travail. Vanessa Lehmann, je suis avocat en droit du travail et je vais essayer de faire le point sur la notion d'inaptitude au travail. L'inaptitude, c'est un avis que seul le médecin du travail peut rendre sur son aptitude ou pas à reprendre ses anciennes fonctions qu'il occupait dans ton entreprise. Il peut rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude, notamment après une visite de reprise. La visite de reprise, c'est toi qui dois l'organiser normalement, soit après un arrêt maladie simple qui a duré au moins 60 jours, soit après un arrêt accident de travail qui a duré au moins 30 jours, soit après, sans condition de durée, une maladie professionnelle, ou après un congé maternité. Le médecin du travail, pour prononcer un avis d'aptitude ou d'inaptitude, doit non seulement avoir examiné le salarié, mais il doit aussi avoir eu un échange préalable avec toi, l'employeur. Il doit avoir examiné les conditions de travail, il doit avoir fait une étude de poste et il doit aussi avoir actualisé la fiche d'entreprise. Après cet examen du salarié, il se prononce donc sur l'aptitude. Deux hypothèses. Soit il déclare le salarié apte à la reprise, il reprend son poste. Il peut aussi le déclarer apte avec, sous condition de proposition d'aménagement de poste, mais il peut aussi déclarer le salarié inapte à la reprise. Dans cette hypothèse, encore deux sous-catégories. Soit il se contente de le dire inapte à son poste et à ce moment-là, tu as un délai d'1 mois pour rechercher un reclassement à ce salarié, non seulement dans ton entreprise, mais aussi dans toutes les entreprises qui appartiennent au même groupe, si c'est le cas. Soit le médecin du travail, comme c'est maintenant possible, a coché une des deux cases qui sont sur le formulaire, où il peut l'écrire lui-même, qui te dispense légalement d'avoir à rechercher une solution de reclassement. La première case dit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Et la seconde case dit que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Alors la loi, elle a changé à la dernière minute. Ça dit bien dans un emploi. Ça ne dit pas dans l'entreprise. Il faut faire très attention à la rédaction de ces avis. Si jamais le médecin, par exemple, a remplacé emploi par entreprise, ça veut dire que tu n'es pas dispensé de rechercher un reclassement dans le groupe. En cas de doute, il faut toujours interroger par écrit le médecin du travail pour qu'il clarifie sa position. Tout cela est très technique, avec un risque d'erreur maximal, une jurisprudence très changeante et très tatillonne. Donc, il faut être minutieux, réactif, vigilant. Et pour tout ça, il vaut mieux être assisté d'un avocat.